Coucou, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je décide aujourd'hui de te faire une petite vidéo sur les trois pierres. Alors, est-ce qu'on y voit bien? Donc tu as la labradorite, le jaspe rouge et la malachite. La pierre des voyantes, la pierre de l'intuition. Le jaspe rouge, à ma connaissance, protège les intestins. Tu t'en fous sûrement. Et la labradorite absorbe la négativité ou chasse la négativité, une histoire comme ça. Donc comment est-ce que ça marche ce petit jeu? Je fais un tirage du tarot de Marseille, un tirage éventuellement avec l'oracle de Béline, ou l'un ou l'autre ou les deux selon le temps que je vais avoir, et puis je fais en écriture intuitive, j'écris jaspe rouge par exemple et je regarde ce que ça donne. Là j'ai écrit parce que je viens de faire une reprise. Pourquoi je fais ça? Eh bien parce qu'il y a longtemps que je fais, enfin ça fait déjà plusieurs mois que je fais des vidéos sur le monde politique ou sur tous les faits divers qui peuvent arriver ici ou ailleurs ou dans le monde entier. Et ça fait un bail que j'ai pas fait ça pour certains ou certaines abonnés qui aimaient bien quand je faisais les pierres. Donc voilà, j'avais envie aujourd'hui de te proposer ça. Et ça permettra cette semaine d'avoir deux vidéos à voir. Donc les prédictions numéro 11 que j'ai sorties hier, celle-ci. Et si vous êtes bien sage, peut-être que je vais vous faire un live en fin de semaine, le live de la moitié du mois. À condition que ça se passe de façon moins catastrophique que la dernière fois. Mais je ferai une petite annonce 24 heures avant pour que vous soyez au courant. Le jaspe rouge. Si tu as choisi le jaspe rouge, donc pour que je te fasse une guidance pour les jours à venir. Regardez, elle est jolie la jaspe rouge, hein. L'écriture est concentrée, bien alignée. Bon, on est plutôt posé et réfléchi. On me montre que au niveau des pensées, on peut avoir une petite contrariété, mais c'est pas bien méchant. Et peut-être qu'on tend la main à quelqu'un qu'on a connu ou qu'on essaye de retourner dans une situation précédente. Peut-être qu'on crée un pont pour rejoindre quelqu'un ou pour rejoindre une situation précédente ou retourner dans un passé. C'est pas forcément un passé lointain, ça peut vouloir dire tellement de choses. Hein, mais on crée un pont sur la gauche, donc pour aller vers le passé. Il n'y a que toi qui peux comprendre ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire un million de choses. Pour le jaspe rouge, pour les jours à venir, en sachant qu'au moment où je te fais ça, il est midi 30, quelque chose comme ça, et on est le 15 mai 2024. Dans la coupe, qu'est-ce que j'ai? On va de l'avant, on se libère de quelque chose, jaspe rouge, ou on veut se libérer de quelque chose. Attends, je récupère ma petite chouette. Alors, donc, jaspe rouge, qu'est-ce que ça donne? J'essaie de ne pas faire bouger trop le truc, là, parce que sinon ça tremble et c'est très désagréable. On a peut-être été énervé, on est peut-être, excuse-moi pour les cheveux, hein, alors pour celles que ça dérange, désolé, mais c'est un tic, je peux pas m'en empêcher, tu vois, c'est plus fort que moi. Ça m'amuse pas du tout non plus d'être tout le temps après mes cheveux, je peux pas m'en empêcher. Si tu as choisi le jaspe rouge, qu'est-ce que j'ai au niveau du tirage du tarot de Marseille? On me montre une colère, quelque chose qui nous a échappé. Ça peut vouloir dire aussi qu'on bout de rage parce qu'on perd de l'argent. Ça peut vouloir dire qu'on n'a pas maîtrisé une situation et qu'on est en train de perdre de l'argent ou qu'on vient d'en perdre ou qu'on va en perdre. Au niveau de la conjugaison, c'est pas toujours évident. Hein, moi, on me montre une perte d'argent ou de biens matériels. Mais n'importe comment, le bien matériel, soit c'est de la crotte ou alors ça vaut quelque chose et donc ça vaut de l'argent. Hein. On perd quelque chose par mégarde, peut-être par inadvertance, peut-être par imprudence, mais on s'en veut. Hein. Donc, dans certains cas, pour le jaspe rouge, ça peut parler. On perd quelque chose. Dans certains cas, ça peut être le boulot aussi. Peut-être que tu perds ton boulot et donc du coup, tu perds de l'argent. Tu vois. Alors, on a un symbole familial en négatif, donc ça peut vouloir dire effectivement qu'au niveau de la famille, il y a peut-être quelque chose qui ne passe pas. Donc c'est peut-être pour ça qu'en écriture intuitive, on essaie peut-être de rattraper un peu des erreurs qu'on a commises, par exemple. J'ai l'impression que, pour certains jaspe rouge, si tu as choisi cette pierre pour cette petite vidéo, il est possible qu'au niveau boulot, il y a quelque chose qui coince. Hein? Bon, tu vas te relever. N'importe comment, les premières cartes sont pas géniales. J'avoue que les premières cartes sont pas géniales. Et apparemment, le soleil revient. Façon de parler, pas dans le ciel, hein, mais plutôt dans ta vie. Donc, une bonne période arrive là. Hein, tu as peut-être traversé un printemps pas facile. Boulot, argent, ça n'a pas dû être facile. Et là, on voit les choses qui vont mieux. Peut-être parce qu'il va y avoir un départ en vacances, un changement qui se met en place ou un déménagement. On va se sentir nettement mieux pour le jaspe rouge. Donc, en fait, la mauvaise période est en train de s'estomper, de se terminer.
Donc ça, c'était pour le jaspe rouge. On va faire maintenant, parce que c'est une vidéo qui ne va pas durer non plus 3 heures, hein, c'est juste pour faire plaisir, un petit clin d'œil à tous ceux qui aimaient bien les tirages des cartes avec les pierres, et ben, je t'en fais une. Alors, donc du coup, maintenant, on essaye avec la malachite. Si dans les 3 cartes que je t'ai... Si dans les 3 pierres que je t'ai proposées, tu choisis la malachite, cet instant est pour toi. Malachite. Malachite. Une écriture, je ne vais pas dire artistique, mais peut-être que certains d'entre vous ont une âme artistique. Et il y a une espèce de beauté dans l'écriture, des courbes, des grandeurs, il y a quelque chose de sympa. Peut-être es-tu créatif, malachite. Il y a une bulle dans ton cadre. Par contre, il y a quelque chose qui te peine, qui te contrarie. C'est pas non plus à te faire tomber en dépression, mais il y a quelque chose qui te peine et qui te contrarie. On regarde pour la malachite pour les jours à venir, en sachant que je fais les cartes au 15 mai, sur le coup des midi et demi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changement de situation, une émotion. Mais tu vois, il y a déjà la bulle hein, dans ton cadre. Hein. Oui, je me gratte parce que j'ai chopé une allergie au soleil. Ça me dévore. Tu t'en fous, je m'en doute. On change de situation, on se défait de quelqu'un ou de quelque chose, on se dépassionne pour quelque chose, on laisse tomber peut-être une activité artistique ou peut-être qu'on la met de côté. Il y a un lien qui se défait, on se libère aussi. Attention, on a aussi un symbole d'argent négatif. Ça c'est moins bon. Hein. Comment ça se passe pour la malachite pour les jours à venir? Alors... Je pense qu'on cesse une activité et ça me donne plus l'impression que c'est une activité de loisir qu'une activité professionnelle. Mais dans certains cas, ça sera sûrement professionnel. Hein. Alors, on a de l'argent qui arrive, malachite. Ça, c'est toujours bien. Toujours bon à savoir. On a de l'argent qui arrive ou alors on a réussi très récemment à en faire rentrer pas mal. Hein. On a du mal à se libérer de certaines situations. On a du mal à se libérer de peut-être d'une emprise de quelqu'un ou de quelque chose. On gère pas trop mal, malachite, ça va. Hein. As-tu prévu un voyage ou un déménagement? As-tu prévu... Ouais. On me montre un voyage ou un déménagement, un changement de situation. Attends, j'essaie de me concentrer pour voir un peu mieux. Ouh, fais attention, si tu t'engages dans quoi que ce soit. Signature. L'achat d'un véhicule, la location d'un logement ou l'achat d'un logement ou tu vois quelque chose qui investit vraiment, qui fait qu'on s'investit quand même vraiment. Attention à ne pas être déçu. Je pense que tu risques de faire une grosse erreur. Oula, ouais, faut faire gaffe. Si tu souhaites acheter un véhicule, fais gaffe de ne pas tomber sur une bouse. Hein ou un logement ou même un boulot. Hein. Il y a l'engagement, mais l'engagement, j'ai l'impression que c'est une plante, une erreur, un mauvais choix. Bon, ça ne nous emmène pas non plus sur des décennies, c'est pour quelques jours à venir, donc fais attention, fais attention. Si tu es célibataire, peut-être qu'à un moment, tu vas souffrir de cette période de célibat, souffrir, vous voyez, peut-être de pas être à deux. Hein, bon. Mais, comme je le dis, quand je fais ce genre de tirage, c'est pas sur des mois, t'inquiète pas. C'est pour les jours à venir, tu vois, on est le 15. Allez, on va dire, ça peut aller jusqu'au 22, 23 mai, tu vois, c'est pas bien méchant. Ça, c'était pour la malachite. On enchaîne, on fait pas de coupure. On passe directement à la labradorite pour faire une petite vidéo d'à peine 20 minutes, tu vois. Même pas, elle fait 8 minutes, là. Voilà, bah dis donc. Je suis rapide, mais c'est vrai, j'ai un débit de parole, moi. Alors, on regarde pour la labradorite. Si tu choisis cette pierre-là, alors attention, il n'y a pas de règle, hein, c'est pas un truc, tu peux très bien choisir 2, tu peux très bien choisir d'écouter les 3, hein, parce que peut-être que les 3 vont t'inspirer, mais dans l'idéal, le but du jeu, c'est d'en choisir une pour que ça te fasse une petite guidance hebdomadaire, tu vois. La labradorite, oula. Oula, c'est beaucoup plus sombre. Oula. Qu'est-ce que ça me fait là? T'es en colère, labradorite? Labradorite. En fait, c'est comme si je parlais de toi, moi, tu vois. Oula! On dirait que tu veux pas savoir. L'écriture est nerveuse, peut-être même agressive. On me montre
de l'énervement, de l'agacement, comme du ras-le-bol, comme si on n'en peut plus d'être enfermé dans un cadre et que on a envie d'y faire tout sauter tellement on se sent pas bien. En tout cas, des 3 pierres, celle qui se sent la plus mal, c'est la labradorite, là tout de suite. Hein. On regarde qu'est-ce que ça veut dire avec les cartes, comment on peut envisager les jours à venir à partir du 15 mai pour les jours qui suivent si tu as choisi la labradorite. Oula. Dans certains cas, je dis bien dans certains cas, mais vraiment peut-être 1 sur 10 000, il peut y avoir un deuil. Pour d'autres, ça peut être un ras-le-bol à se dire je vais faire une bêtise. Donc ça peut être un gros ras-le-bol. Bien sûr, je te conseille de ne pas le faire. Hein. Difficile à tirer un trait sur quelque chose, difficile à renoncer à quelque chose, difficile ou de pardonner quelque chose, ou de se pardonner soi-même quelque chose. Hein. Pourtant, la roue va tourner, fais-toi confiance, laisse-toi un tout petit peu de temps, c'est peut-être juste une sale période. Hein. Donc, comme je disais un petit peu avant, désolée si je suis toujours en train de toucher mes cheveux, je ne peux pas m'en empêcher. Tu vois, là, du coup, là, je me vois faire, je me dis, bon, il faut que j'arrête, mais c'est super dur. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui se bouffe sans arrêt les ongles ou qui fume. Voilà, c'est un tic que j'ai, je peux pas, je me rends même pas compte. Hein. C'est vrai. On regarde pour la labradorite, pour les jours à venir à partir du 15 mai, qu'est-ce que ça donne? Alors, donc, la labradorite. La labradorite. Alors, donc, on sèche des larmes. Certaines ont peut-être eu de la peine, de la contrariété. Il y a peut-être quelqu'un, hein, mais je te sens nerveux ou nerveuse, irrité, irritable, comme si on avait envie d'exploser parce qu'on est enfermé dans une combinaison trop étroite, tu vois. Et c'est peut-être pas dû à toi, tout simplement, c'est peut-être quelqu'un qui t'agace, quelqu'un qui t'en fait baver. Dans certains cas, ça peut être par exemple un ado à la maison qui est ingérable, ou un collègue au boulot, tu vois. J'ai l'impression que ça vient d'une autre personne qui fait que t'en peux plus, quoi. Hein, la labradorite, ça te parle. Bien sûr, on se retrouve dans les commentaires, vous me racontez, hein, les filles et les garçons, quelle est la pierre que tu as choisie éventuellement, et est-ce que ça te parle, ou est-ce que tu penses que ça peut te parler pour les jours à venir? Parce que c'est pas vraiment du présent, ce que je vois, c'est censé être un petit peu le futur quand même, hein, mais ça doit correspondre à ta vie de en ce moment. Il y a quelque chose qui n'évolue pas. Dans certains cas, je sais, c'est une petite phrase que je répète tout le temps, mais forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, ça va parler qu'à certains d'entre vous. Ça peut pas. C'est une guidance. Tu connais le principe de la guidance. Hein. Prends que ce qui te parle et laisse le reste. Tu t'en fous. C'est pas grave. Hein. Ah oui, tu vois, je peux pas m'en empêcher. Puis je perds un cheveu en plus. Alors, on me montre pour certaines personnes le monde médical. Donc, il y a peut-être des soins à mettre en place. Et dans d'autres cas, il y a peut-être aussi un état de santé qui n'évolue pas. Donc, ça peut aussi nous saturer. Hein. Alors, j'ai un gros symbole de santé sur la labradorite, là, par contre. Hein. Alors, on me dit qu'à un moment, pour certains d'entre vous, pas tous forcément, il y a comme une grande réunion. Peut-être que tu vas assister à quelque chose, je sais pas moi, un spectacle ou quelque chose où il y a beaucoup de monde, c'est comme s'il y avait une foule, ou alors une réunion de famille, ou une réunion entre collègues. En tout cas, n'importe, c'est une réussite. Peu importe ce que tu vas vivre, mais à plusieurs, même si tu es tout seul dans une foule, c'est une réussite, c'est quelque chose de bien, d'agréable. Hein. Attention au véhicule. Bon, fais gaffe à ton véhicule si tu en as un. On reprend le contrôle. Ouais, je pense que c'est juste une seule période. Oh, il y a de l'argent qui arrive là. Il y a de l'argent qui arrive. Ça, c'est sympa. ça fait du bien. Ça peut permettre d'investir dans quelque chose si tu as un projet. Ça peut permettre ou de faire des économies, de mettre un petit peu d'argent de côté. Enfin, n'importe comment. Là, la carte des écus est très bonne. Hein. Ça, c'était pour la labradorite. Bon, écoute, c'était une petite vidéo très courte, bien sympatoche. Hein, histoire de te faire une petite guidance sur les 3 pierres, parce qu'il y a longtemps que je t'en avais pas fait. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve dans les commentaires pour parler des 3 pierres, jaspe rouge, malachite ou labradorite. Dis-moi ce que tu es pour aujourd'hui en tout cas, parce que tu peux changer, tu n'es pas obligé de prendre toujours la même. Et je vais peut-être faire un live. Je vais peut-être faire un live en fin de semaine pour répondre à vos questions perso.
Hein, donc, ne m'envoyez pas de mail pour me poser vos questions, ne m'envoyez pas de SMS. Les questions dans le live ne se font que dans le live, on est bien d'accord. Hein, et je répondrai à vos questions. Voilà, vous me donnerez le prénom, le signe et l'âge. Enfin, je vous expliquerai tout ça au bon moment. Si tu sais pas trop comment ça se passe, va regarder mes lives précédents, tu comprendras. Le dernier, il était bien, hein, parce qu'il y avait énormément de monde. J'ai répondu à beaucoup de monde et apparemment beaucoup de monde était satisfait, puisqu'après, beaucoup d'entre vous sont venus faire des consultations en privé, on va dire. C'est aussi le but. Le but de mes vidéos, c'est de me faire connaître, c'est de me propulser. C'est une publicité. Pour moi, ma chaîne YouTube, c'est une page de pub. Donc voilà, je vous fais avec les pierres, je vous fais de temps en temps Macron, Poutine, tout ce que vous aimez bien. Et puis de temps en temps un live pour vous faire cadeau d'une question. Voilà, pour vous remercier de toute cette présence. Hein. Allez, c'est bon. 15 minutes, ça suffit largement. Pas besoin de se saouler pendant 3 jours. On se retrouve dans les commentaires et on se retrouve dans le live en fin de semaine. Si tout va bien, je vous embrasse tous très fort. À très bientôt. Bye bye.